C'est parti, Future of Finance. On continue pour décrypter les nouveaux paradigmes de la fonction finance post-Covid. On va parler d'une notion montante, le Chief Value Officer, le passage du CFO au CVO, avec deux experts passionnés, passionnants. Valérie Laboré-Hirsch, bienvenue Valérie. Ravi que tu sois avec nous. Tu étais chez Nestlé et justement, tu te plonges dans cette notion de CVO à travers une formation dédiée de 18 mois. Et à ma droite, Dominique Di Grande, qui est notre expert produit chez Talentia, CPM, EPM, au cœur de cette dynamique de création de valeur. Je propose de commencer par toi, Valérie, peut-être sur la définition. On commence à entendre parler de cette notion de CVO. Qu'est-ce qu'on y met exactement? Quelle définition tu donnes? Alors là, oui, la définition est vaste. En fait, passer de CFO à CVO, c'est passer d'une logique d'optimisation du profit pour les actionnaires à une logique de création de valeur à la fois durable dans le temps et partagée entre l'économie, les communautés et l'environnement. Tu ne mets pas que l'environnement dans cette notion de CVO. On ne se contente pas aux enjeux de reporting extra-financier, de taxonomie. Pas du tout. Non, c'est bien plus large que ça. Alors, la première personne qui a parlé à ma connaissance de ce terme-là, un Chief Value Officer, c'est Mervyn King, qui est un éminent à la fois économiste et juriste, qui a beaucoup travaillé avec pas mal de gouvernements sur la gouvernance, le reporting, justement dans cette logique environnement. Il avait écrit en 2016 déjà un livre qui s'appelait « Accountants can save the planet ». Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a quand même interpellée parce que ce n'est pas forcément spontanément ce à quoi on pense quand on pense à notre fonction. C'est clair. Ça redonne du sens à la fonction. Je crois que ça fait un moment que les gens attendent ce type de proposition de valeur, j'ai envie de dire. Exactement. Quand on pense, toutes mes équipes financières qui sont quand même en général dans l'arrière-cour à pédaler pour faire leur métier, ça donne exactement un sens complètement différent. Et le point de vue que je partage complètement, c'est que jusqu'à présent, tout ce qui était normes comptables et reporting tel qu'on l'a toujours fait et qui ont structuré l'économie d'aujourd'hui, et puis la manière dont les marchés financiers aussi l'ont appréhendé, on se sont complètement focalisés sur la performance financière à court terme, vraiment dans un scope réduit de l'entreprise. Et rien dans aujourd'hui ce qui est reporté ne retranscrit l'utilisation qu'on fait des ressources naturelles. C'est comme si la nature était un fournisseur chèque en blanc. Et rien non plus ne retranscrit les conséquences que l'on peut avoir sur la société ou la nature. Et ça, c'est quand même, aujourd'hui on le voit bien, une condition de la pérennité de l'entreprise. Et c'est particulièrement au CFO de prendre en charge cette dynamique? Alors, je ne vois pas bien qui d'autre que le CFO est mieux placé pour prendre cette dynamique en charge. Parce que la transformation qu'on doit faire et qui est profonde, comme toute transformation, mais je dirais que là c'est encore plus compliqué, ça doit associer la définition d'une raison d'être, la stratégie, la gouvernance, une nouvelle organisation, des nouveaux outils, une communication interne, externe. Et finalement, le CFO, au moins dans mon expérience et dans la manière dont je le conçois, il est toujours à la croisée de tous ces chemins. Le CFO, c'est au départ un intégrateur dans l'entreprise. Je ne connais pas de fonction qui ait une vue plus large en fait, que la finance sur tout ce qui se passe. Et cette vue, il a la mission de la rendre claire, disponible pour tous. Et donc, en devenant CFO, il doit simplement élargir sa vue à d'autres éléments que son champ purement financier, mais introduire les éléments extra-financiers dedans. Donc ça me paraît hyper logique. Après, il y a pas mal d'autres raisons qui font que c'est... On va y venir. Dominique, tu partages cette conviction? Alors je partage complètement la conviction que le CFO est la bonne personne pour piloter cette transition. Je pense qu'il va quand même avoir un défi, puisque... l'idée de génération de valeur, c'est quand même de faire émerger des collaborateurs qui sont capables de penser la stratégie, évidemment, de manière financière, sociale, organisationnelle. Et c'est clair que le CFO devient vraiment un meneur d'hommes. Et bien sûr, il peut le faire, mais jusqu'à présent, il travaillait beaucoup sur les chiffres, sur la communication. Là je pense qu'il va falloir devenir un leader
qui emmène les équipes, qui insuffle en fait un peu un esprit d'entrepreneuriat dans l'organisation. Et d'un côté, j'ai envie de dire, c'est passionnant parce que c'est un nouveau défi. Et d'un autre côté, il y a un apprentissage, je pense, pour mettre en place cette nouvelle approche. Mais peut-être que le CFO peut être le sponsor finalement de la démarche et amener des gens dans ses équipes qui vont l'aider à piloter la transformation. On peut l'imaginer comme ça. Mais quelle organisation ça suppose, Valérie ? Je pense Quelle que transformation le CFO, tel que cela je le suppose ? vois, c'est un business partner. Donc effectivement, il doit faire le lien entre ses équipes d'un côté et puis utiliser la matière que ces équipes ont pour accompagner ses partenaires business. La donnée ? Donc là, il faut aider tous ces partenaires opérationnels à ouvrir les chakras, à réfléchir autrement, à trouver d'autres mécanismes de création de valeur. Donc je suis complètement d'accord. Je pense qu'une partie des CFO aujourd'hui, même une large partie, sont déjà dans cette logique de leader, en plus d'avoir une casquette technique de financier. Absolument. Donc ça va les amener, je pense, naturellement à prendre ce rôle. Après, tout n'est pas effectivement dans leurs mains. Et je suis convaincue que comme par exemple pour le digital, pendant quelques temps, on a eu des équipes digitales qui devaient tout connaître. Et puis petit à petit, le digital s'intègre dans toutes les fonctions. Ça va être pareil pour les sujets hors financiers. Il faut que ce qui était jusqu'à présent dans les mains d'une poignée de personnes RSE, qui avaient parfois du mal à se faire entendre, il faut bien se le dire, ça va devoir être pris en compte dans toutes les parties prenantes. Apprendre à faire du marketing en comprenant quel est l'objet d'usage, quel va être l'usage pérenne des consommateurs et pas en essayant de leur vendre le plus possible de trucs. Et pareil, en finance, savoir intégrer le non-financier. Ouais. Mais tu nous disais en préparation, il faut rompre de l'amélioration continue par un modèle qualitatif orienté valeur. Alors, il ne faut pas arrêter l'amélioration continue, parce que alors ça, c'est un truc auquel je tiens beaucoup. Par contre, il faut savoir vers quoi on veut faire tendre l'amélioration. Et donc l'amélioration continue telle qu'on l'a conçue aujourd'hui dans notre économie, c'est notre croissance associée à 10, 20, 50 basis points de plus par an de profit. Il faut qu'on passe de cette logique-là à une logique d'amélioration de toute notre création de valeur, que ce soit en termes économiques, parce que ça va rester, la création de richesse, elle reste quand même super importante. Il y a des salariés à payer, des retraites à payer, donc il y a cette création de richesse, mais également voir ce que l'on peut apporter comme valeur pour la communauté et pour l'environnement. Dominique, les étapes clés en termes d'organisation, d'outils, de formation, pour tendre vers cette notion, vers cette ambition. Alors effectivement, je pense que la technologie a un rôle clé dans cette transition parce que si on part de l'hypothèse que la valeur, elle va être créée finalement par les personnes, par la connaissance, par les nouvelles idées qui émergent, le CFO, à travers la technologie, a un rôle quand même important qui est de garder un minimum le contrôle de ce qui se passe dans l'organisation. Ouais. Parce que l'avantage de l'organisation très hiérarchique, c'était le chef dit et les personnes exécutent et tout était sous contrôle. Là, on dit tout un chacun peut devenir un peu entrepreneur dans son organisation, avoir des idées, demander un valeur, financement, un peu de créer de la valeur. Ouais. Et donc le CFO, il doit avoir une plateforme technologique où malgré tout, chacun va devoir reporter selon un certain nombre de règles, histoire que l'information s'agrège et que le contrôle sur le fonctionnement global de l'organisation reste en place. Et c'est pour ça aussi que j'ai tendance en fait à dire, et on le voit beaucoup chez les clients Talentia, parce que c'est un peu notre cœur de cible, qu'il y a un certain nombre de prérequis quand même qui doivent être en place pour que le CFO puisse émerger. On ne peut pas dire... le CEO, tu veux dire. Le CEO, pardon. Ouais. Puisse émerger. On ne peut pas dire on fait tout sur Excel et dans 6 mois, le CVO va émerger et puis changer la culture de l'organisation. Non, je pense que ça va quand même être... Quels sont les prérequis auxquels tu penses ? Comment Talentia aide particulièrement ? Voilà, donc en fait, il faut une plateforme technologique unique, homogène et qui permettent à tout un chacun dans les différents pays de participer en fait au processus et tout ça est piloté par le CFO. Et il y a des étapes.
Donc on va dire au début, je fais une consolidation financière de mes informations, ensuite je passe sur le budget, j'augmente la fréquence de production de ces informations, et puis je commence à demander aux participants de me donner des commentaires sur ce qu'ils expérimentent. Qualitatif. Voilà, qualitatif. Je leur demande de justifier un certain nombre de choses, attacher des pièces jointes. Donc, ça peut paraître des détails, mais tout ça ne peut pas être fait de manière indépendante dans des silos, mais doit être fait selon un process homogène qui est impulsé par le CFO qui est devenu en fait CVO. Donc, ce que j'ai envie de dire, pour finalement conclure cet aspect plateforme, c'est que la plateforme, elle se doit d'accompagner. Donc j'ai des exemples de clients comme Valagro par exemple en Italie, qui est avec nous depuis une vingtaine d'années, et étape par étape, il se rapproche de, de ce modèle de CVO, et aujourd'hui il est prêt à engager cette transformation. Mais s'il n'avait pas fait toutes ces étapes préliminaires sur une plateforme technologique qui l'accompagne depuis 20 ans, ce ne serait pas possible. Donc c'est un peu ça que je vois comme le défi pour un certain nombre de TI. Je pense que les grosses organisations sont plus en avance sur... Non, pas forcément. Pas forcément, à l'air de dire. Valérie, je pense que le défi est énorme. Le défi est énorme, mais pardon, excuse-moi Valérie, si on découpe un tout petit peu l'ambition en termes de programme, quelle notion tu donnerais, quelle priorité tu donnerais, quelle recommandation tu donnerais aux CFO qui nous écoutent? Alors, la première des choses, c'est pas la plus palpitante, mais ça va être un must, c'est de connaître, comprendre et mettre en place toutes les nouvelles réglementations qui vont arriver. D'accord. C'est pas super fun, là, mais ça, il y a quand même beaucoup de choses. Et c'est compliqué parce que elles arrivent. Pense auxquelles particulièrement? Toutes les, la taxonomie, qui ne s'applique pas à tous, mais quand même à de plus en plus, les NFRD, etc. Donc c'est presque d'avoir un coup d'avance quand donc ça, il faut anticiper parce que ça va être en termes d'outils, ça va être de gros chantiers à mener, c'est clair. Donc le CFO, il y a cette partie-là, réglementaire, standard, qu'il va falloir intégrer. La deuxième étape, comme je disais, il faut ouvrir les chakras. Parce que jusqu'à présent, le CFO, même le meilleur CFO du monde, était quand même très centré sur les activités de l'entreprise, et c'est ce que les systèmes financiers aussi donnaient comme information. Et là, on voit que pour être un bon CVO, ce qu'il faut, c'est arriver à comprendre quel est son écosystème et comment les choses s'interconnectent, pour ne pas prendre une décision qui va avoir un effet négatif sur autre chose. Et donc c'est là où, de nouveau, les systèmes deviennent compliqués, parce que comment est-ce qu'on va interconnecter? Donc, c'est cette notion de plateforme unique dont nous parce que le CFO va devoir faire des scénarios, va devoir les valoriser, et en mélangeant des informations qui sont internes finance, internes opérationnelles et externes. Et ça, moi, quand vous disiez que les grands groupes sont bien équipés. Moi, il m'a fallu 6 mois pour connaître les effectifs de Nestlé en France correctement à une date donnée. On a SAP quand même. Donc, ça reste quand même compliqué. Donc, je pense qu'il y a un bout de chemin à faire avant d'intégrer des KPIs opérationnels et de les fusionner, et puis d'aller encore plus loin avec des données externes. Ok, je comprends. Ça, c'est un énorme enjeu. Et le dernier challenge, peut-être tu me disais, c'est la formation. C'est la formation, parce que tous ces standards ne sont pas forcément encore ni même connus. Tout ce qui est valorisation extra-financière, on en est au balbutiement. Aujourd'hui, il y a autant de sociétés que de méthodes pour y parvenir. C'est clair. Donc, donc il n'y a pas de formation. Mon fils est en train d'étudier économie et finance en post-bac. Il se forme encore de la même manière que j'ai été formée à un certain nombre d'années. Et donc personne n'est encore formé. Or, les règles vont arriver, les normes vont arriver, les institutions financières avancent très vite, et elles vont demander les informations qui leur permettent d'évaluer autrement la solidité, la pérennité des entreprises, et les systèmes d'information vont devoir aussi évoluer d'une manière accélérée. Et personne n'est formé à ça aujourd'hui. Donc il y a un enjeu qui est colossal. La formation de CVO que tu fais partie des pionnières en la matière. Alors, à ma connaissance, il y avait une formation peut-être à Cambridge qui durait 2 ans, dans ce que j'avais regardé. Il y a une formation qui se rapproche à Dauphine également. Mais sur cette notion vraiment de création de valeur et comment on mesure les différents capitaux de l'entreprise, ça serait la première. Un mot pour conclure, Dominique ? Alors oui, ça me fait penser par rapport à la plateforme technologique à quelque chose où j'ai envie de dire, pour une fois, les ETI ont un coup d'avance par rapport aux gros groupes.
c'est que si on prend la plateforme Talentia à destination des ETI, on va dire que c'est une solution où le directeur financier a complètement la main sur la plateforme technologique et n'a pas besoin de s'appuyer sur des équipes IT, n'a pas besoin de faire référence à des spécialistes, on va dire, techniques pour l'aider à la collecte de l'information. Et ça, évidemment, ça marche très bien pour les ETI parce qu'elles ont une taille raisonnable et limitée. Cette même plateforme qu'on mettrait dans les mains de Nestlé, ils ne pourraient rien en faire parce que, je veux dire, le périmètre est beaucoup trop large. Mais de ce point de vue-là, les ETI ont un peu un coup d'avance parce que, disons-le, passons le message, effectivement, Dominique. Merci infiniment, merci à tous les deux. Merci Valérie de nous avoir poussé à défricher ce sujet montant.